Il est bloqué seul au pôle Nord depuis près de 3 mois maintenant. Est-il possible de vivre aussi longtemps dépend d'une excellente technique de pêche. Il a creusé 3 trous de pêche dans la glace, peut automatiquement attraper un poisson tous les 2 jours. Il peut encore être optimiste, c'est juste qu'il n'a pas de briquet et ne peut manger que du poisson cru tous les jours. De plus, le froid lui a fait geler et perdre 2 orteils. S'il restait ici pour toujours, tôt ou tard il mourrait. Il était ouvrier d'entretien, dans un accident alors qu'il survolait le pôle Nord. Mais l'avion ne pouvait plus démarrer, il ne pouvait que rester coincé ici. Mais il n'a jamais abandonné l'espoir de survivre, alors il a déterré une inscription SOS. Espérons que les avions qui survolent ici puissent être vus. Chaque jour, il apportait l'émetteur et mettait en marche l'émetteur pour transmettre son signal à l'extérieur. Le démarrage de la machine prend beaucoup de temps. La nuit arctique est très courte en ce moment, il se fie donc à sa montre pour lire l'heure. Jusqu'au jour où il s'est réveillé, non seulement il n'a pas pu attraper de poisson, mais la caisse à poisson a également été déchirée. Le poisson dans la boîte a été complètement mangé. Il a vu l'empreinte de pattes d'ours géante, il a eu peur. Face à un ours polaire, il n'est plus qu'un poisson. Il doit encore sortir pour chercher des secours, mais il doit toujours être en alerte maximale. Ce jour-là, il a finalement vu l'ours dans la neige. Une ombre blanche semblait se cacher dans la neige et la glace, l'ours s'arrêta même pour le regarder avec amour. Il a utilisé une boîte à poissons en fer, espérant que la boîte ne serait pas mordue par un ours. Il y avait aussi une grande transformation ce jour-là. Ce jour-là, il y avait un énorme blizzard, il était sur le point de partir lorsque l'émetteur s'est soudainement allumé à nouveau. Apparemment, quelqu'un était à proximité, alors il a tourné le générateur pour garder le feu vert allumé. Puis un hélicoptère de secours à distance arrive, l'espoir est enfin arrivé. Il ouvrit précipitamment la boîte à fumée de signalisation et utilisa toutes ses forces pour agiter sa main. L'hélicoptère se rapprochait de plus en plus de lui, et il l'avait déjà repéré. Cependant, le blizzard était si intense que l'hélicoptère n'a pas pu atterrir. Non seulement cela, l'hélicoptère a également été emporté par le vent, puis a perdu le contrôle et est tombé. La chose la plus cruelle au monde est de vous donner de l'espoir puis de l'éteindre. Il a été abasourdi pendant un instant et a immédiatement couru sur les lieux de l'accident. Il a forcé la porte de l'hélicoptère, le gars qui contrôlait l'hélicoptère est mort sur le coup. Il y avait aussi une fille sur le siège arrière, elle n'est pas morte mais a été grièvement blessée. Il y avait une blessure très profonde sur son ventre. Il trouva précipitamment une trousse de premiers soins et aida la jeune fille à recoudre la plaie. Elle n'a eu aucune réaction, doit continuer à être traitée. Mais voyant un gros blizzard à l'extérieur, il n'a pu rester dans l'hélicoptère qu'une nuit. Attendez jusqu'au matin, il a commencé à fouiller à la recherche d'objets utiles. Dans l'Arctique, les nouilles en tasse sont la délicatesse ultime. Regardez le visage délicieux de cet homme. Il est très triste, car il est coincé au pôle Nord depuis presque 3 mois maintenant. Chaque jour, il ne pouvait manger que du poisson cru, jamais de la nourriture cuite. C'est vrai, il a mangé du poisson cru jusqu'au désespoir. L'hélicoptère venu le sauver s'est lui aussi écrasé. Avant, il pouvait vivre seul, maintenant il y a une autre personne blessée qui rend la vie plus difficile. Il l'emmena chez lui et la coucha sur le lit. Retourné ensuite à l'hélicoptère de secours pour enterrer les morts. Il trouva une petite cuisinière à gaz et trouva un briquet dans la poche du mort. Il y a du feu, ce qui le rend un peu heureux. Ce jour-là, il a attrapé un poisson très gros et gras, ce qui le rendait si heureux qu'il n'avait pas peur d'attirer l'autre ours polaire. Il a cuisiné une belle marmite de nouilles au poisson, a utilisé un couteau pour couper le poisson chaud et l'a mis dans sa bouche. Il n'avait pas ressenti cette chaleur depuis longtemps. Il a aussi soigneusement nourri le poisson de la femme, mais elle a très peu mangé. Le bonheur n'était que de courte durée, il a rapidement mangé toute la viande et le poisson, et le désinfectant était épuisé. La jeune fille a soudainement eu une forte fièvre, il semblait que la blessure était déjà devenue maligne. Il était très triste, quand il était seul, il pouvait rester ici tout le temps à attendre de l'aide. Mais maintenant qu'il y a une personne de plus, peut-il simplement la regarder mourir? Après avoir réfléchi un moment, il a décidé de ne plus y penser et a commencé son voyage. La mission repose sur ses épaules. 10 ans qu'il l'a fait, il a creusé beaucoup de trous de pêche et a attrapé une quantité suffisante de chair de poisson. Mettez la fille dans son sac de couchage et préparez-vous à partir. Il tourna la tête pour regarder sa maison pour la dernière fois, puis s'en alla résolument. Parce qu'en regardant en arrière, il sera faible. La neige était très épaisse, il a traîné toute une couche de neige avec lui, très vite il était tellement fatigué qu'il ne pouvait plus respirer. Il avait voyagé pendant presque une journée, s'était arrêté pour regarder la carte et avait découvert qu'il n'avait parcouru qu'un 5e du chemin. Épuisé, il a immédiatement creusé une grotte de neige, pour se reposer avec la fille dedans. Le lendemain, ils ont continué sur la route, le blizzard est réapparu, la route à parcourir était encore plus difficile. Il a marché pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'une petite montagne se dresse sur le chemin. Attendez une minute, cette montagne n'existe pas sur la carte.
Il a immédiatement sorti la carte pour comparer, a changé à contre-cœur pour une autre route, cette route était 3 fois plus longue que l'ancienne route. Rester toujours dans le sens de la montagne pour attraper le vent, pas bon. Il ne peut qu'essayer de traverser cette montagne sans le choix. Devant se trouve une zone plate facile à parcourir, il peut y aller mais qu'en est-il de la femme sous la montagne? Il veut la tirer vers le haut, mais essaie encore et échoue. Il sait qu'il n'a pas la force de la tirer vers le haut, il peut la pousser à rester. Mais il n'y est pas parvenu et a choisi une autre route plate. Puis il l'entraîna vers la route qui était 3 fois plus longue. À la tombée de la nuit, il découvrit une grotte et y passa la nuit. Après quelques heures, il y eut un grondement soudain à l'extérieur. Est un ours polaire. Cet ours a juste besoin d'une légère morsure pour lui couper le bras. Si l'ours entre, les deux deviendront un morceau de viande pour l'ours. L'entrée de l'ours n'est qu'une question de temps. Il en a profité pour allumer une torche de signalisation pour faire fuir l'ours. C'est parti mais il tremble toujours. Le lendemain, il a eu le courage de sortir, heureusement l'ours n'était pas là. Il a précipitamment tiré la fille pour continuer sur la route, le gros blizzard est revenu. Le vent froid a baissé la température de son corps, il n'y avait pas de mur coupe-vent de tous les côtés. Ce n'était pas bon, alors il ne pouvait que retourner le traîneau et utiliser une barre de fer fixe pour bloquer le vent. Puis il entra dans son sac de couchage avec la fille. Au moment où le blizzard est passé, ils étaient déjà ensevelis sous la neige. Il est sorti en rampant et a découvert que la bouteille d'eau était gelée. Il n'avait qu'à le fourrer dans ses vêtements, voulant utiliser la chaleur de son corps pour le faire fondre. Ses doigts étaient gelés au point de saigner et ne pouvaient plus être étendus. Endurant la douleur, il continua son chemin. Lorsqu'elle s'est arrêtée pour se reposer, la fille ne pouvait plus boire d'eau, sa blessure s'est infectée et a commencé à vomir du sang. Il savait qu'il ne pouvait pas la sauver, il a pris la décision très difficile de la laisser rester ici. Ne faisant pas quelques pas, soudain une fleur rose attira l'attention. Puis, il a accidentellement raté une marche et est tombé dans une grotte de neige. Après avoir repris connaissance, il a découvert que sa jambe était écrasée par une pierre, plus il soulevait sa jambe, plus c'était douloureux. Il éclata de rire, rit parce que le destin le taquinait, puis des larmes lui montèrent aux yeux. Ses émotions s'étant également stabilisées, il se résolut finalement à utiliser toutes ses forces pour pousser la pierre. Avec un bruit comme le craquement de sa chair, il a eu de la chance de sortir. Mais sa jambe a également été grièvement blessée, alors il s'est approché de la fille. Ouvrant le sac de couchage pour voir que la fille était encore en vie, elle le regarda avec pitié. Il n'arrêtait pas de dire pardon à la fille, parce qu'il l'avait abandonnée plus tôt. En pleurant un moment, il la tira et continua son voyage. Il a utilisé une poignée de neige pour sceller la blessure sur sa jambe. Cela peut empêcher la perte de sang. Après avoir bu toute l'eau, il a immédiatement mis la neige dans la bouteille et a mis commodément une poignée de neige dans sa bouche. En regardant la carte, la route est encore longue. Il ne voulait pas mourir dans la grotte, il devait mourir en chemin. Se dirigeant vers une route escarpée, il n'en pouvait plus. Après s'être reposé un moment, il a rampé seul jusqu'au sommet de la montagne. Il a vu un hélicoptère au loin atterrir doucement. Il a crié plusieurs fois fort, mais n'a pu faire passer aucun son. Il a immédiatement poussé la femme vers le haut et a ouvert la dernière cartouche de signal. Mais lorsque la torche de signalisation s'est éteinte mais qu'il n'y avait toujours pas de réponse, il a enlevé sa veste et l'a brûlée en guise de signal. C'était leur dernière chance, ils devaient brûler tout ce qu'ils pouvaient. Mais à la fin l'hélicoptère s'est encore envolé, l'homme a également perdu toute force, s'est effondré au sol. Finalement, il prit la main de la femme, disant doucement que tout allait bien. Sa voix s'est progressivement adoucie, il est tombé dans le coma. À ce moment, un vent fort a soufflé, l'hélicoptère a atterri juste derrière lui. L'histoire se termine ici. Cliquez sur Suivez-moi et à bientôt.